Certaines images résument une ville. Les quais pauvres de Calcutta, ses enfants mal nourris et ses bâtiments délabrés. Mais depuis 20 ans, le paysage de la métropole indienne est bouleversé par l'arrivée de centres commerciaux à l'américaine, comme celui-ci, avec sa cohorte de marques occidentales. C'est une magnifique journée pour inaugurer ce bâtiment dont Calcutta rêve depuis longtemps. Le centre commercial d'Acropolis. Poussez-vous, poussez-vous, faites de la place. Le maire de la ville et un ministre ont fait le déplacement en compagnie de l'un des acteurs les plus célèbres du sous-continent indien. Bienvenue dans le paradis du shopping et de la gastronomie. À l'étage, à côté de la cuisine traditionnelle, 3 enseignes occidentales de fast-food sont en train d'ouvrir. Subway, KFC bientôt et Domino's Pizza. Le 600e point de vente de la marque en Inde. C'est combien ? 59 roupies, monsieur. 59 roupies, c'est ça ? Bon, très bien. 59 roupies, 80 centimes d'euros. C'est un produit occidental à très bas prix, le principal argument de vente de la marque. Et il y a encore moins cher. Cette pizza, c'est le premier prix chez Domino's. Et elle n'est vendue qu'à 49 roupies. Voilà pourquoi elle est si populaire. Une pizza à ce prix-là, c'est comme un rêve qui devient réalité. Pour moi, comme pour les clients. Faire rêver avec de la nourriture industrielle. C'est encore possible dans les pays en développement et leur marché prometteur. En France et en Europe, le conte de fées fait moins recette. Des campagnes de prévention sont diffusées depuis 15 ans pour alerter contre la malbouffe. En mangeant moins de produits sucrés et gras, tu protèges ta santé. En 2004, une loi a été votée pour limiter les effets du marketing alimentaire. Les publicités pour ces produits devront contenir une mise en garde. Il s'agit d'appliquer la loi contre l'obésité et la... Sous pression, les industriels ont réduit les quantités de sucre, de sel et de graisse dans leurs produits en France. Mais il ne manque pas d'idées pour contourner l'obstacle. Sur Internet, où la publicité est moins contrôlée, il cible de nouveaux consommateurs. Dans les pays du Sud, les enseignes vont bien plus loin, en démarchant dans les cours de récré. Et chargent leurs produits de composants gras et de sucre. Enquête sur les nouveaux territoires des rois de l'alimentaire. On passe de la famine à l'obésité. Ça va être un désastre sanitaire. Si vous pensez à Rio de Janeiro, certains clichés vous viennent forcément à l'esprit. La plage de Copacabana, les corps sculptés, la douceur de vivre et la passion du sport. Ces lieux communs sont très exploités par les marques occidentales, notamment celles de soda. Football, favela et boissons sucrées. Mais la réalité du Brésil, la voilà. 1 adulte sur 2 en surpoids, 1 sur 7 est obèse. Et selon cette avocate d'une association de consommateurs, les marques de soda n'y sont pas pour rien.
Le marketing abusif est l'un des principaux responsables de la hausse de l'obésité ici. Les enfants deviennent dépendants dès la petite enfance. Et après, pour les sevrer, c'est très difficile. Ils boivent beaucoup de soda avant l'âge de 2 ans et même parfois au biberon. Les parents donnent ce genre de produits à leurs enfants parce qu'ils se disent « Si c'est mis autant en avant par la publicité et dans le commerce, pourquoi ce serait nocif ?» Le Brésil est le 3e marché au monde pour Coca-Cola. La vérité, c'est que j'adore les sodas. Je suis accro. On en boit quasiment tous les jours à la maison et quand je sors aussi. C'est mon petit-fils qui aime beaucoup. Les grosses bouteilles, c'est pour moi et les petites pour lui. Il les prend directement dans le frigo. C'est pile à la taille de sa petite main. Au Brésil, aucune loi n'encadre le marketing alimentaire. Alors les marques n'hésitent pas à démarcher les clients dès l'école. Belo Horizonte, la 6e ville du pays. Dans les quartiers populaires des collines, ce collège public n'est pas le plus miséreux. Mais il ne dispose d'aucun budget pour les activités extrascolaires. Tout pourrait bientôt changer grâce à une célèbre marque rouge. Allez, enfile ton costume. Ces enfants de 14 ans vont participer à un concours organisé par Coca-Cola entre les collèges de la ville, le Festival des écoles. C'est la dernière répétition. L'école gagnante remporte 15 000 réals, c'est ça, non? 5 000. Oui, 5 000 réals. Et alors? Ce serait super. On pourrait acheter des élastiques, des ballons de foot, du matériel pour le volley. Quel que soit le résultat, ce sera bien pour l'école. Cette professeure a inscrit les enfants. Elle a même le titre officiel d'ambassadrice de la marque. Impensable en France. Les collégiens rejoignent 4000 autres adolescents dans la plus grande salle de spectacle de la ville. Et la fête commence évidemment par... Un Coca. Bien sûr qu'on choisit de boire du coca. Logique, c'est les meilleurs. Vous avez distribué beaucoup d'eau jusqu'à maintenant? 20 bouteilles, grand maximum. Et du coca? Énormément. Tous les réfrigérateurs. Ça fait combien alors? Environ 2000 canettes. Oui, c'est ça. Ce jour-là, la marque est partout. Et pourtant, c'est un événement scolaire. Vous dépensez beaucoup d'argent sur cette opération? Oui, nous avons beaucoup investi. Parce que le but, c'est de faire rêver. Et ça, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse faire à ses enfants. Enfin, je veux dire pas des enfants, mais des adolescents de 12 à 19 ans. Et qui sont notre public. Ne soyez pas stressés. Respirez. C'est le moment pour les élèves des quartiers des collines de monter sur scène. Grâce à la marque rouge, ils ont le droit à leur moment de gloire. Est-ce que tu as conscience que c'est du marketing? Oui, enfin, plus ou moins. Parce que je trouve que Coca n'a pas besoin de ça, tu vois. La marque est déjà tellement connue.
Tout le monde ici la connaît. Le Festival des écoles, une belle opération de notoriété. Coca pour toujours. Aujourd'hui, demain, Coca-Cola toujours. La marque de soda la plus puissante de la planète s'est assurée la fidélité de ses collégiens brésiliens pour la vie. Dans ce pays encore jeune, les industriels n'attendent pas le collège pour communiquer auprès des enfants. McDonald's envoie son clown Ronald dans les cours de récré depuis 27 ans. Une pratique marketing légale au Brésil mais controversée. L'an dernier, une association de protection de l'enfance a tenté de la faire interdire. Alors chez McDo, on préfère ne plus en parler. Vous ne pouvez pas répondre juste à 2 ou 3 questions à propos de votre spectacle? Non, je ne peux pas, vraiment. Aucune info, vraiment? Malheureusement, non. Désolée. Une directrice d'école va nous aider à en savoir plus. Voilà le déjeuner les enfants. Ça c'est pour Johanna, ça c'est pour Gabriel. À Sao Paulo, Anna Marina Fasoli tente d'empêcher la malbouffe d'entrer dans son école. Un combat quotidien pour protéger ses élèves, âgés de 3 à 14 ans. Dans les cantines brésiliennes, en général, on sert des chips, des snacks, souvent frits, du pain ou des sodas. C'est vraiment difficile, car ce n'est pas seulement des adolescents qui sont demandeurs. Les plus petits aussi. On doit vraiment faire un effort d'éducation dans ce domaine. À notre demande, la directrice a contacté McDonald's par téléphone pour faire venir le clown Ronald. Et quelques jours plus tard... Hey, salut les gars, tout va bien? Bonjour, bienvenue. Waouh, quel honneur! Nous nous faisons passer pour des parents d'élèves. Bonjour! C'est parti, tout le monde est là? Je veux que tout le monde frappe des mains parce que je vais faire mon entrée. C'est parti, musique! Les sketchs parlent d'environnement et de sport. Aucune référence à la marque. Sur le costume du comédien, le logo jaune a même été recouvert d'un tissu rouge. Objectif, ne pas être accusé de faire de la pub. 1, 2, 3, c'est parti! On applaudit bien fort! Mais les enfants font bien le lien avec le produit. Au revoir! Au revoir! Est-ce que ça donne envie d'aller manger au McDo? Vous allez demander à vos parents? Qu'est-ce que vous voulez? Eu quero batata, nugget, brinquedo refrigerante. Eu prefiro refrigerante tipo. Et toi, en sortant d'ici, qu'est-ce que tu vas demander à tes parents? Batata frita, sorvete. McDonald's, você já experimentou também ou não? É gostoso? Ce type de spectacle a déjà eu lieu dans des centaines d'écoles. La marque assume-t-elle cette publicité insidieuse? Nous avons sollicité McDonald's Brésil et avons reçu cette réponse par mail. Et lui, là, c'est qui? Quel clown? É mesmo? Aucune loi
Aucun règlement n'empêche cette pratique au Brésil. Pourtant, l'an dernier, la plainte d'une association a conduit le procureur de São Paulo à réagir. Javier Bardo a envoyé un courrier aux autorités de l'État en charge de l'éducation pour les mettre en garde. Sur la base du principe de précaution, on recommandait de ne plus permettre ces spectacles dans les écoles. Le marketing le plus efficace n'est pas celui qui se voit. La publicité subtile et répétitive est beaucoup plus efficace, surtout chez les enfants. Un enfant ne dissocie pas le message publicitaire d'un autre message. Voici ce que nous avons filmé ce matin. Si nous récupérons l'eau qui a servi à essorer le linge, eh bien on peut la réutiliser pour arroser les plantes, laver par terre, n'est-ce pas? Je me sens totalement démuni. J'ai envoyé des recommandations, mais apparemment le secrétariat d'État à la santé n'y a pas donné suite, malgré l'envoi de 2 courriers au ministère. Au Brésil, les rois de l'alimentaire s'appuient sur la faiblesse des pouvoirs publics. Dans d'autres pays en développement, ils proposent des produits bien plus mauvais pour la santé publique. L'Inde, 1,270 milliard d'habitants, un marché prioritaire pour les enseignes occidentales en quête de débouchés. Ici, la nourriture de rue est nutritive et bon marché. Alors pour lui faire concurrence, les industriels venus d'Europe ou d'Amérique jouent sur le manque d'information de la plupart des consommateurs. Dans cet immense centre commercial de Calcutta, parmi les restaurants, c'est une marque de poulet frit qui réalise le plus gros chiffre d'affaires. L'enseigne américaine a revisité ses recettes à la sauce indienne épicée et ça marche. Le restaurant attire 3000 clients en moyenne par jour, un record en Inde. Tu veux quoi alors? Je veux ça là-bas, le wow. Lequel? Il y a un burger, du poulet ou un wrap? Je veux tout manger. En Europe ou aux États-Unis, les menus comportent des bouteilles d'eau, pas ici, uniquement des sodas ou des jus. Mais les consommateurs ne s'en plaignent pas. Je ne suis jamais tombée malade. Pour moi, c'est propre, hygiénique et bien préparé, donc je leur fais confiance. C'est très bon. C'est très bon pour la santé. Oui, c'est très bon pour la santé. Et il n'y a pas trop d'huile. Les managers sont conscients du manque d'information des clients, mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Nous enregistrons la conversation discrètement. Les gens ne vous posent pas de questions à propos du contenu en sucre, en graisse ou en sel? Non, très peu, très peu. Vous savez, en Inde, les gens ne se préoccupent pas autant de leur santé qu'aux États-Unis ou en Europe. Ça commence, mais c'est vraiment très faible. Paradoxe. Alors qu'une partie des Indiens souffre encore de malnutrition, une autre partie de la population, la classe moyenne, subit une épidémie d'obésité. 30% des adolescents sont en surpoids, un chiffre multiplié par 2 en 5 ans. Souraj, 15 ans, pèse 99 kg pour 1,60 m. Je voudrais une pizza au poulet épicé. L'adolescent est un inconditionnel de fast-food. Sur une semaine, je dois aller 4 fois avec des amis ou la famille, manger des pizzas ou des burgers. On veut profiter de la vie. Tu penses que tu es dépendant? Non, pas du tout. La dépendance, c'est autre chose. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne suis pas dépendant.
Mais tu sais que ce n'est pas bon, non? Oui, mais que faire? C'est-à-dire? Que puis-je répondre? Mais tu ne veux pas arrêter de manger? Si maintenant je vais devoir, à cause de l'opération, je vais arrêter de manger. Souraj a rendez-vous dans cette clinique, spécialisée dans les réductions chirurgicales de l'estomac. Des interventions lourdes pour des cas extrêmes. 300 patients par mois sont opérés ici, de plus en plus d'adolescents. Bonjour Souraj, comment ça va? Ça va. Prêt pour l'opération? Oui, je le suis. Dernier entretien avant l'intervention. Alors tu as 54 kilos à perdre. Oui, c'est ça. Dans 4 semaines, tu pourras te remettre au sport et devenir un grand et beau garçon. À cause de son surpoids, il est atteint d'un début de diabète. Un dysfonctionnement hormonal entraîne aussi une poussée de la poitrine. En plus, il souffre d'un traumatisme psychosocial à cause de son aspect physique. J'ai tout essayé, mais je n'arrive pas à contrôler ma bouche. Donc, le docteur va m'aider. La télévision, la publicité, les médias en général ont un rôle très important. Ils utilisent des stars pour cibler les enfants en leur proposant des produits à faible valeur nutritive. En plus, ils jouent avec l'idée que consommer leurs produits permet d'être moderne, comme les Occidentaux. L'opération de Souraj aura lieu le lendemain. हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या? पर मुझे तो सिर्फ मैं कालू टिक्की चाहिए। तो फिर ठीक है। शुक्र है, मैं कालू टिक्की है, सिर्फ 25 रुपए में। Les spots TV multiplient les offres ultra low cost, avec une promesse, la qualité internationale. Fresh zucchini. When you take the freshest, highest quality ingredients, mix them with 100% real chicken, and add our secret herbs and spices to it, what you get is just good food. It's food. Qu'en est-il vraiment? Finger licking good. Les produits vendus en Inde sont-ils les mêmes que chez nous? Pour le savoir, nous les avons comparés. Nous avons choisi McDo et KFC, deux enseignes très répandues en Inde. Voici ce que nous avons découvert. Chez McDo, le McChicken indien est 2,5 fois plus sucré que le sandwich français, 5 grammes contre 2 grammes de sucre. Le filet aux fiches contient 2 fois plus de graisse saturée, 3 fois plus pour les McNuggets. Quant aux frites indiennes, elles explosent le compteur, presque 6 fois plus de graisse saturée. Chez KFC, les résultats ne sont pas meilleurs. Les frites indiennes contiennent 10 fois plus de sel. Les Hot Wings, 3 fois plus de graisse. En France, de tels taux seraient inenvisageables à cause des engagements nutritionnels pris par ces mêmes multinationales. Nous avons voulu montrer ces résultats à un pionnier dans le combat contre la malbouffe. Il dirige le Centre pour la science et l'environnement, une ONG très respectée en Inde. Chandra Bhushan a rédigé un rapport coup de poing en 2012. Il épinglait déjà le contenu nutritionnel des produits destinés aux consommateurs indiens. Le but est très simple. S'il y a plus de gras, de sel ou de sucre dans la nourriture, elle aura meilleur goût. Les gens en mangeront davantage. Et ils le savent, c'est bien ça le défi. La junk food a bon goût, mais c'est très mauvais pour la santé. Nous lui présentons notre comparatif.
Ces résultats sont très choquants. Les multinationales observent 2 poids 2 mesures. Cela ne leur pose aucun problème de vendre des produits gras, sucrés et salés en Inde, alors qu'ils ne peuvent pas le faire en France. Donc ce résultat est très choquant. Nous lui avons apporté le sandwich le plus calorique de chez McDonald's en Inde, le Spicy Paneer Wrap, un sandwich végétarien au fromage. Sa composition nutritionnelle se trouve sur le site internet de la marque. Cette chose contient 51 grammes de graisse, 25 grammes de graisse saturée, 4,5 grammes de sel. Si vous mangez ce sandwich, alors vous ne devez pas manger autre chose dans la journée, même pas un morceau de pain. Si vous montrez cette image à une mère indienne, elle va penser que c'est bon pour la santé de son enfant. J'ai rarement vu une absence aussi totale de responsabilité entrepreneuriale. Ça donne une image de nourriture saine alors que c'est tout le contraire. Ce n'est pas seulement pour rendre accro les consommateurs que certaines enseignes vendent une nourriture aussi chargée en sucre et en graisse. C'est ce que va nous expliquer un ancien consultant de Domino's Pizza, l'enseigne de fast-food la plus développée en Inde. Cet ancien chef cuisinier témoigne de façon anonyme. C'est moi qui l'ai conçu, ce sandwich. Bonjour, je pourrais avoir un pain au beurre d'ail ? Il a choisi de nous montrer des produits emblématiques selon lui, du marketing fallacieux de la marque. Vous utilisez du beurre sur votre pain au beurre d'ail ? Non, de l'huile. Ça ne vaut que 28 centimes d'euros. C'est du pain fourré tout simplement. Et regardez la sauce, il y a tellement d'huile. Ce n'est pas de la mozzarella en fait. À l'intérieur, ils disent que c'est du fromage, alors qu'en fait, c'est une sorte de crème émulsifiée. Ça vous donne l'impression du vrai fromage, mais ce n'est que de la sauce. Et pourquoi ils n'utilisent pas de fromage ? Parce que ce serait trop cher. Après avoir travaillé 6 mois pour la marque, le chef cuisinier a choisi de démissionner. Écœuré. Pour eux, tout est bon pour faire de l'argent. Tant que l'argent arrive, il n'y a pas de bien ou de mal. Je leur posais beaucoup de problèmes car je conçois la nourriture comme quelque chose destiné à être mangé, pas une construction chimique. Toutes mes idées étaient rejetées car elles étaient trop chères. Mais moi, je ne peux pas concevoir une pizza à 30 roupies. Ce n'est pas possible de donner ça aux gens. Ce n'est pas bien. Vous le payez un jour ou l'autre. En Inde, Domino's ne publie aucune information nutritionnelle. Ce serait illégal en France. Alors ces produits, nous les avons fait analyser par un laboratoire. En commençant par la pizza fourrée au pseudo-fromage. Elle contient 52 grammes de graisse, l'équivalent de 5 cuillères à soupe d'huile. Et effectivement, pas un gramme de fromage. Quant au pain fourré à 30 centimes d'euros, il contient 11,6% de graisse saturée, une bombe nutritionnelle. Nous avons sollicité Domino's, McDonald's, KFC. Silence radio. Aucune réponse à nos demandes d'interview. Alors nous nous sommes rendus à un événement ouvert à la presse. L'Assemblée générale de l'Association des restaurateurs indiens dans un bar branché de New Delhi. Tous les patrons des grandes enseignes sont là, réunis autour d'un verre. Parmi eux, le directeur général de Domino's Pizza en Inde. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question ?
Je ne veux aucune interview, désolé. Mais pourquoi Domino's ne publie aucune information nutritionnelle en Inde? Je n'ai pas de réponse à vous faire. Mais pourtant la marque le fait aux États-Unis, mais pas en Inde. Vous ne voulez pas répondre? Non. Cela veut dire que Domino's n'en a rien à faire de la nutrition ici? Allez, partez d'ici. Le DRH arrive à la rescousse. Que voulez-vous? Ma question est très simple. L'obésité, c'est un gros problème dans votre pays. Oui, bon, ce n'est pas le seul problème. Alors n'est-ce pas irresponsable de ne publier aucune information nutritionnelle? Je ne suis pas autorisé à répondre. Mais envoyez-nous un email et vous aurez toutes les réponses à vos questions. L'obésité, un problème parmi d'autres pour Domino's. Nous ne recevrons jamais de réponse malgré nos relances. Seul le siège américain a renvoyé un email en nous redirigeant vers la succursale indienne. Dans les pays du Sud, les rois de l'alimentaire profitent de l'absence de législation. Ailleurs, lorsque des règles existent, certains se débrouillent pour les contourner. « 17h en France. L'heure où les familles entament leur goûter. Pour Nathan et ses sœurs, ça finit toujours de la même manière. À chacun sa tablette. Alors que la télé recule, l'usage d'Internet explose chez les plus petits. Les enfants de 7 à 12 ans passent 5h30 en ligne par semaine. Et les ados de 13 à 19 ans passent 13h30 sur Internet, plus que devant la télé. Alors, depuis 10 ans, les industriels ont créé des pages Facebook et su se rendre populaires. Sur les 20 marques les plus suivies en France, la moitié sont des marques alimentaires. Surtout, ils ont développé des jeux publicitaires sur Internet qui mettent en scène leurs marques. On appelle ça des advergames. Oreo, Fanta, Haribo, les produits sont au centre de ces jeux. Et là, contrairement au spot TV, pas de mention sanitaire. Pas d'obligation non plus d'indiquer qu'il s'agit d'une publicité. Seul le groupe Nestlé le précise pour l'un de ses jeux, mais c'est écrit en tout petit. Pourquoi tu crois qu'ils font des jeux comme ça, Oreo? Ils ont mis les jeux parce qu'ils croyaient peut-être que c'est rigolo pour les gens. Et tu crois que ça c'est de la pub, le jeu? Non, c'est plutôt un jeu. La maman vient voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? On fait un truc, il faut attaquer ces petites bestioles. Tu dois juste taper dessus. Ouais, c'est assez bétifiant, non, comme jeu. Le côté peut-être un peu traite, c'est que ça n'apparaît pas comme une pub où on ne te dit pas mangez des Oreos, buvez du Fanta et prenez des céréales XY au petit déjeuner. Donc je pense que c'est un peu déguisé, comme c'est un peu... Non, à eux de faire la part des choses, je sais pas. Non, ça c'est vraiment une première. Je ne savais pas que ça existait en fait. Quelles sont les conséquences de ces jeux sur les enfants? Quelle différence avec une publicité télévisée? Une chercheuse vient de rédiger un rapport sur le marketing alimentaire à destination des enfants. Et elle s'est penchée sur ces advergames. On mange avec les yeux. On mange avec les yeux, c'est-à-dire que quand on voit des images d'aliments, eh bien, cela donne envie d'en manger.
Et l'intérêt après du marketing digital, c'est que c'est souvent plus interactif, plus ludique. L'enfant n'est pas passif comme devant la télévision, il est vraiment acteur du jeu sur Internet ou alors il est acteur de la relation sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs, et là on a des chiffres qui sont un peu inquiétants, qui montrent que les enfants, voire même jusqu'à 15 ans, ne reconnaissent pas d'abord le fait que c'est une marque qui a mis en scène ce jeu et ils ne reconnaissent pas non plus l'intention publicitaire. Nous lui montrons quelques jeux que nous avons sélectionnés. C'est important de surveiller le temps passé pour le jeu, puisque forcément l'enfant va être amené à y jouer très très souvent pour améliorer ses performances et parce que c'est un univers extrêmement ludique. Et pendant tout le temps où il joue, mais bien, il est amené à adhérer à la marque et au produit. Des jeux à surveiller. D'autant que les effets sur la santé publique sont inquiétants, notamment pour les personnes en surpoids. Dans cet hôpital de la région parisienne, un spécialiste de l'obésité doit batailler de plus en plus avec le marketing numérique. Bonjour Adrien, on y va. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Bonjour. Bonjour. On va pouvoir enlever le short, venir te peser. C'est bon. Tu peux nous sortir. 1,73 m. Effectivement. Pour 95 kilos. Adrien, 15 ans, est suivi depuis 1 an pour lutter contre son surpoids, mais il est constamment sollicité. Hier soir, alors, on a mangé quoi? T'as des jeux sur ton téléphone ou... Ouais, sur mon téléphone, ouais, je joue un peu. Est-ce que t'as remarqué qu'il y avait de temps en temps des publicités un petit peu... Ouais, t'as remarqué ça? De bouffe ou de soda. Ouais, par exemple. Et c'était McDo qui mettait. Ouais. Donc Coca, McDo, ils sont bien là, quoi. Ouais. Et parfois, ça s'affiche d'un coup, quoi. D'accord. Mais tu peux pas l'enlever, en fait. Allez. Déjà 7 kilos de perdu. Bravo. Adrien est sur la voie de la guérison. Bonjour Chloé. Bonjour. D'autres ont plus de mal à résister à la tentation. Tu vas bien? Chloé, 11 ans, est en léger surpoids. Et ben voilà, déjà, alors que l'entretien débute, le petit frère s'amuse sur l'application de jeu McDonald's. Aucun burger ni aucune frite ne sont visibles, mais la mascotte Happy Meal est bien présente, ce qui interpelle le médecin. Ouais. Alors, t'as fini les jeux? Non, je suis en train de continuer d'aller. Je suis en train de tous les faire. Dès qu'il veut charger une application, il faut qu'il me demande. Donc effectivement, j'ai donné le OK, mais voilà, McDo, c'est entre guillemets inoffensif, donc du coup, j'ai pas fait plus attention que ça. C'est inoffensif, McDo? Oui, enfin l'application pour faire du coloriage et des jeux, oui, pour moi c'est inoffensif, ça ne représente pas de danger pour eux. Ça, pour vous, c'est de la pub ou pas tellement? Non, pour moi c'est pas de la pub parce qu'ils connaissent suffisamment McDo pour avoir envie d'y aller et demander à y aller sans forcément avoir l'application. Oui, mais est-ce que ça te fait penser plus ou pas? Si, ça donne envie d'aller au McDo. C'est ça qui est probablement insidieux dans cette non-publicité qui finalement en est une, parce que le but c'est quand même de soumettre à la conscience ce petit rappel, d'avoir l'application McDo sous les yeux, tiens, ça peut éventuellement faire penser, tiens, si ça fait longtemps qu'on n'a pas été, ou si on y allait ce soir. Le ciblage des consommateurs les plus fragiles, les marques s'étaient pourtant engagées à y mettre fin. Bonnes vacances également. À bientôt. En 2008, les 20 plus grands groupes alimentaires mondiaux avaient signé la même promesse, celle de limiter la publicité auprès des enfants de moins de 12 ans. L'engagement vaut aussi pour les advergames. Mais aucune sanction n'est prévue. Pourtant, nous découvrons que la plupart des jeux sont proposés sur iTunes ou sur le Google Store pour des enfants de 4 ans au plus, gratuitement et sans aucune mention à l'intention des parents. Ces marques, nous les avons contactées. Quelques-unes seulement nous ont répondu par email. Voici leur réponse. Le groupe Nestlé. S'agissant de ces advergames qui s'adressent aux 6-8 ans,
Les jeux que nous avons développés ne sont absolument pas des publicités. Le groupe Kellogg's. En ce qui concerne notre marque Trésor, nos consommateurs sont des adolescents ou jeunes adultes de 15 à 24 ans. Nous ne nous adressons donc pas aux enfants. Le groupe Mondelez. Nos 3 applications ciblent les jeunes adultes de plus de 13, 15 ou 19 ans et en aucun cas les enfants. Et Coca-Cola. La communication est destinée principalement aux adolescents. Pour autant, votre demande nous interpelle. Aucun industriel n'a accepté de répondre à nos questions. Leurs agences de communication non plus. Alors, pour comprendre leur stratégie marketing, nous nous sommes prêtés à un petit jeu de rôle. Nous nous sommes fait passer pour des fabricants de soda. Nous créons une marque factice avec l'aide d'une graphiste spécialisée. Un jus de fruits très sucré baptisé Swag, ça veut dire trop cool en anglais. Atelier découpage et collage. Tout est prêt. Nous prenons contact avec plusieurs agences de pub spécialisées. Elles ont réalisé des jeux très populaires pour de grandes marques. La chute pour la marque Oasis, téléchargée 2 millions de fois. Les aventures de Belin, qui mettent en scène des chips dans un monde de fromage. Et le site pour enfants Tasty Comics de KFC, 2 millions de visites régulières. Ce jeu consiste à accumuler le plus de frites. Pour pimenter l'exercice, nous rajoutons du sucre au jus de fruits. La bouteille affiche un taux particulièrement élevé. Nous filmons en caméra cachée. Première agence. Nous leur présentons notre jus de fruits. On veut concurrencer des marques comme Oasis, Fanta. On a le budget pour l'appli. D'accord. L'idée, c'est d'être sur un univers un peu fun qui peut parler à un enfant. Les enfants, du coup, c'est vraiment enfant. Ouais, c'est quand même notre principal cible. D'accord. C'est très clair. Le publicitaire nous présente le dernier jeu créé par l'agence. Son client, l'un des 5 premiers groupes alimentaires mondiaux. C'est un jeu très très simple, puisque c'est les enfants qui doivent y jouer. Où on joue avec les héros qui sont sur le packaging, dans l'univers en fait qui est celui de la marque. Le client de l'agence s'est engagé à ne pas faire de publicité pour les moins de 12 ans. Pourtant, le jeu s'adresse clairement aux plus petits. Le principe, la campagne, on fait après le run pack et autres, et après la production, on la sous-traite constamment. Je vous dis là, et la strat dont je vous parle, on n'a pas le droit de la publier où que ce soit. On n'a pas le droit de dire qu'on cible les enfants. En fait, on n'a pas le droit de cibler les enfants de moins de 11 ans. C'est le moment de goûter. Pas une remarque sur le taux de sucre. Pour en savoir plus, deuxième rendez-vous avec une agence qui se présente comme le leader du jeu publicitaire en France. Ce chef d'entreprise vient de réaliser une application pour un chocolatier, téléchargée plusieurs millions de fois. Ils ont augmenté de 30% leur chiffre d'affaires sur leur gamme biscuits, 27%. Et on sait sur quelle cible d'âge? Non, mais bon, c'est 4 heures des enfants, donc c'est des muffins hyper chocolatés, c'est vraiment pour gamins. Donc je pense que c'est à peu près complémentaire avec votre cible. Le communicant va nous livrer quelques secrets de fabrication basés sur la psychologie. Généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à placer la marque aux endroits qui donnent le plus de plaisir de jeu. En fait, ils vont être exposés à la marque 5 fois, 10 fois par session, et c'est grâce à la marque qu'on progresse, c'est grâce à la marque qu'on gagne une coupe, qu'on gagne un bonus. Et ça sollicite énormément de plaisir et ça crée du bonheur. Et c'est associé à la route. Ça, c'est hyper efficace.
bientôt. Merci. Au revoir. Nous avons proposé une interview sur l'efficacité marketing des Advergames à ces agences et à leurs clients, sans résultat. Alors ces images, nous avons voulu les montrer au docteur Fidalgo, le spécialiste de l'obésité. C'est grâce à la marque qu'on gagne. Et ça crée des hormones de plaisir, ça crée du bonheur. C'est redoutable, hein. C'est redoutable de pertinence. On sait très bien aussi que les jeux sont souvent addictifs chez les enfants. Donc il y a cette alliance de deux addictions qui sont le jeu et le sucre. Et je pense que oui, c'est rageant pour nous les professionnels parce que nous, on se bat au quotidien. Chaque jour, devant chacun des enfants, j'essaye de dispenser un message qui, dès qu'il va rentrer chez lui et qu'il va commencer à jouer à son jeu, va disparaître probablement. J'espère qu'on arrivera à légiférer contre ça et j'apporterai mon soutien en tant que professionnel de santé. Légiférer, justement. En France, la publicité alimentaire est censée se contrôler elle-même par le biais d'une autorité de régulation de la publicité, l'ARPP. Elle est dirigée par les industriels et les chaînes de télévision. Stéphane Martin en est le secrétaire général. Bonjour, Philippe Levasseur. Stéphane Martin. Il vient de rédiger un rapport qui conclut que 99,8% des pubs diffusées en 2014 respectent les obligations éthiques, des marques, par exemple. Y compris sur Internet. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de... Mais les Advergames ne sont pas prises en compte. Nous lui montrons le jeu créé par la marque Oreo. Avec le produit qui est bien là. Clairement, on marque des points en consommant. Donc, Oui, mais parce que c'est le principe de la récompense, c'est un principe universel. C'est soit de l'argent, soit des lingots d'or, etc. Et puis ça peut, évidemment, quand vous êtes une marque alimentaire, c'est votre produit. C'est-à-dire que si on crée une affiche avec un Oreo placardé dans la rue, on a une obligation de mention. Si je le fais dans le cadre d'un jeu qui s'adresse aux enfants, j'échappe à cette obligation. Ou qui s'adresse à tous ceux qui veulent le télécharger. J'échappe à cette obligation. Parce que ce n'est pas prévu, il n'y a aucune obligation. Rien n'a été prévu. Alors même que l'obésité continue de progresser en France, notamment dans les familles les plus modestes. Rien ne se passe tout simplement parce que les pouvoirs publics ne connaissent aussi les impacts économiques pour les industriels de l'agroalimentaire. Et actuellement, il y a, sinon une démission politique, en tout cas, il n'y a peut-être pas le courage politique de poser effectivement les choses. Mais il est vrai qu'actuellement, dans le débat public, ce n'est pas une question qui est particulièrement présente en France. Et rien ne devrait changer prochainement. Aucun projet de loi n'est à l'étude pour encadrer la publicité sur Internet, pourtant en pleine expansion. Retour en Inde, le pays où tout est possible en matière de communication et de composition des produits. Nous y retrouvons Souraj, l'adolescent, 1 heure avant son opération de réduction de l'estomac. Bonjour. Alors, prêt pour l'opération? Oui. C'est bien. Tu n'as pas peur alors? Tu es un bon garçon. Bien sûr, je suis impatient. Je vais enfin pouvoir maigrir. Mais il faut que je reprenne le contrôle de mon corps. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'en finisse avec la junk food, le Pepsi, tout ça. Anesthésie générale. Le chirurgien commence l'intervention. Ça, c'est son foie. Il est devenu jaune et il s'est élargi à cause de la graisse. Le médecin va retirer entièrement l'estomac de l'adolescent avant de le replacer dans l'abdomen, amoindri et resserré. Ça s'est très bien passé. Il va bien. Aucun souci à vous faire. 4 mois plus tard, nous apprendrons que Souraj
a perdu plus de 30 kilos. Il aura fallu à l'adolescent une opération chirurgicale pour en finir avec la malbouffe. Il y a quelques mois, les 20 plus grandes multinationales de l'alimentaire ont fait une annonce. La mise en place de critères nutritionnels communs valants pour le monde entier. Mais là encore, il s'agit d'autorégulation. Aucune sanction prévue en cas de non-respect. Date d'application 2018. D'ici là, en 2 ans, l'obésité aura tué 5,6 millions de personnes dans le monde. Girl from Spumante, she take her my fancy. I wanted to take her back home. We went from a jolly, oh what a party, till she bumped into Fredo from Rome. She whispered to me, oh how could this be? I seem to be better as a ball. But from the beginning, now I'm gonna win. Come on, let the winner take all. Ding ding around one. Now the battle's begun.